Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour espacer vos shampoings, donc je vais vous donner des conseils pour lutter contre l'excès de sébum. Donc qu'est-ce qu'on fait déjà? Donc premier conseil, c'est d'essayer du coup d'utiliser plutôt un shampoing naturel et pas un shampoing classique du supermarché parce que souvent ils sont bourrés de silicone qui au contraire a tendance à alourdir le cuir chevelu et les sulfates ont tendance à être irritants. Et le cuir chevelu, pour justement se défendre, a tendance à sécréter du sébum. Donc c'est un vrai cercle vicieux. Et justement, ça alourdit vos cheveux et ça sécrète encore plus. Donc je vous recommande plutôt de passer au shampoing naturel et donc de prendre un shampoing qui est par rapport à votre cuir chevelu. C'est-à-dire que si vous avez des longueurs qui sont sèches, vous ne choisissez pas comme ça votre shampoing, mais vraiment en fonction de votre cuir chevelu. Donc vous prenez un shampoing purifiant, un shampoing qui régule l'excès de sébum, un shampoing adapté à votre cuir chevelu. Et vous pouvez aussi le choisir en fonction de votre type de cheveux, mais souvent c'est surtout en fonction de votre cuir chevelu. Donc qu'est-ce que je vous recommande comme shampoing? Déjà, il y a plusieurs solutions. Je vous mettrai en barre d'infos toute la liste des shampoings cheveux gras que j'ai sur ma boutique en ligne de produits capillaires naturels et bio avec des marques françaises pour tous les types de cheveux. Donc, je vous montrerai plein de références en fonction de votre type de cheveux et une liste de shampoings efficaces. Donc ce que je vous recommande, moi, c'est vraiment de privilégier les actifs purifiants. Donc qu'est-ce qu'il y a comme actifs purifiants dans un shampoing bio? Donc il y a par exemple la menthe qui est super efficace pour réguler l'excès de sébum, le romarin, il y a également l'argile. L'argile c'est super pour absorber l'excès de sébum et vraiment traiter le cuir chevelu. Vous pouvez l'utiliser, c'est vraiment super pour absorber l'excès de sébum et régler ce problème-là. Il y a tout ce qui est huile essentielle de cèdre d'Atlas, huile essentielle d'arbre à thé. Il y a également tout ce qui est... donc il y a l'amande poivrée aussi, l'amande je l'ai déjà dit, il y a le citron, il y a l'ortie aussi. L'ortie c'est vraiment un super actif pour réguler le cuir chevelu. Il y a aussi l'huile essentielle de citron. Donc voilà, vous pouvez voir tous ces actifs. Ils sont souvent à base d'hydrolat ou d'huile essentielle dans les shampoings et ils régulent très bien le cuir chevelu. Donc par exemple ce que je peux vous recommander, je vous en parle un petit peu, c'est celui de Lao. Il est vraiment top pour réguler le cuir chevelu parce que justement lui il contient de l'ortie et il contient aussi du chanvre. Et chanvre en fait ça a tendance justement, ça a base de protéines de chanvre et ça a tendance à avoir plus d'élasticité au niveau des cheveux, donc de la souplesse. Donc en plus de traiter le cuir chevelu, il rend vraiment les cheveux assez souples. Et il contient également de l'ortie, donc vraiment l'ortie ça régule très bien le cuir chevelu et l'excès de sébum, donc je vous le recommande. Et du coup, ils sont super bons, la pomme parfum naturel. Et franchement, je le trouve top. Il est super efficace. Après, vous avez le shampoing de Serge Destel cheveux gras. Pareil, il y a l'ortie. Vous verrez, c'est vraiment super efficace comme actif. Et vous avez notamment celui de Propolia, donc le traitant. Donc lui, il traite tout ce qui est démangeaisons du cuir chevelu, pellicule, mais surtout également les cheveux gras. Et lui, il est à base d'argile et de propolis. Et ça, c'est top également pour réguler le cuir chevelu, mais l'hydrater en même temps. Donc voilà. Euh, N'hésitez pas à faire vraiment d'essayer d'espacer vos shampoings, pas spécialement à une fois par semaine, mais idéalement faire 2 shampoings par semaine, c'est l'idéal, voire 3 maximum. Je vous recommande pas spécialement de le faire qu'une seule fois par semaine parce que c'est pas très bon non plus de garder le sébum sur son cuir chevelu parce que ça peut l'étouffer, au contraire faire des pellicules, voire du psoriasis, etc. Donc vraiment je vous recommande pas spécialement de faire qu'un shampoing par semaine, mais plutôt 2. Je pense que c'est le bon nombre justement pour pas trop agresser votre cuir chevelu et d'espacer quand même les shampoings. Donc vraiment 2 fois par semaine, un lavage des cheveux ça suffit. 3 c'est un petit peu déjà limite parce qu'en fait plus vous lavez les cheveux, plus vraiment ça, le sébum il va essayer de protéger votre cuir chevelu et donc il y a souvent un excès de sébum. Ce que vous pouvez faire du coup c'est vraiment toujours de choisir un shampoing, donc tout ce qui est riche à base d'actifs que je vous ai déjà dit auparavant. Donc vraiment, essayez de prendre toujours adapté au cuir chevelu. Après, il y a une autre astuce, c'est vraiment de laver à l'eau tiède vos cheveux. Donc pour bien laver ses cheveux, déjà il faut bien savoir de bien laver son cuir chevelu. Donc en fait, vous utilisez la pulpe de vos doigts.
et vous venez frotter comme ça partout sur le cuir chevelu. Donc on commence par devant, après on va venir sur les côtés et vraiment en fait vous mettez pas les ongles, vous mettez que la pulpe des doigts et pareil en arrière pour être sûr de bien laver vos cheveux. Et c'est pas parce que ça mousse beaucoup ou non que vous lavez bien vos cheveux. N'oubliez surtout pas de passer vraiment vos doigts partout pour éviter en fait d'avoir du sébum mal lavé sur le cuir chevelu, sinon au contraire vos cheveux auront toujours un aspect gras quelque part. Donc vraiment n'oubliez pas de bien masser pour bien laver le cuir chevelu. Vous pouvez faire 1 ou 2 shampoings, ça c'est comme vous préférez. Je trouve pas qu'il y ait une différence pour réguler le sébum honnêtement. Donc à vous de voir si un shampoing vous suffit ou non. Sinon ce que vous pouvez faire c'est de faire un vrai premier shampoing au tout début pour vraiment vous débarrasser de la saleté et un deuxième shampoing pour vraiment essayer de réguler votre sébum. Donc vous en prenez un tout petit peu moins pour le deuxième shampoing pour ceux qui souhaitent faire 2 shampoings et ça vous fera une meilleure mousse. Ensuite ce que je vous recommande c'est de finir toujours par un jet d'eau froide la douche parce que ça va resserrer les écailles de vos cheveux une fois que vous avez fini de vous laver et du coup ça vous avez moins de sébum parce qu'en fait avec l'eau chaude, surtout si vous rincez vos cheveux à l'eau chaude, ça a tendance à au contraire à être trop fort pour le cuir chevelu et du coup pareil pour se protéger, il fait trop de sébum. Quand vous séchez vos cheveux également, évitez l'air trop chaud et super près du cuir chevelu. Essayez de mettre plutôt air tiède ou air froid et de mettre votre sèche-cheveux loin de la tête et pas vous approcher trop près des racines. Ce que vous pouvez faire également, c'est vraiment de changer votre tête d'oreiller chaque 3-4 jours. Si vous avez un cuir chevelu gras, c'est important d'avoir une tête d'oreiller propre et d'éviter que le sébum s'accumule. Pareil pour tout ce qui est brosse et peigne, pensez à les laver régulièrement pour éviter d'en remettre tous les jours dessus. Et vraiment, c'est super pratique par contre de démêler vos cheveux tous les jours si vous avez tendance à avoir les cheveux gras. Mais que si vous avez les cheveux lisses, parce que si vous avez les cheveux bouclés, ça va casser vos boucles. Donc vraiment, si vous avez les cheveux lisses, allez-y, vous pouvez démêler vos cheveux 1 ou 2 fois par jour pour bien mettre le sébum partout sur les longueurs et c'est super bon pour vos cheveux. Par contre, ne le faites pas si vous avez les cheveux bouclés parce que ça a tendance à casser les boucles et ça fragilise les cheveux. Ce que vous pouvez faire également, donc ça c'est plutôt à la fin de la douche, vous pouvez utiliser une eau de rinçage comme prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans 1 litre d'eau froide justement et vous allez rincer vos cheveux partout avec. Ça donne de la brillance, ça referme les écailles, pareil que l'eau froide et vraiment ça donne une très belle brillance et ça permet d'espacer vos shampoings si vous mettez cette eau de rinçage partout sur vos cheveux y compris sur le cuir chevelu. Donc ça c'est vraiment une petite astuce de grand-mère qui je trouve aide pas mal. Et ça vous pouvez le faire de temps en temps ou si vous le voulez, vous pouvez le faire chaque semaine si vous êtes régulier avec ça. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est des masques du cuir chevelu. Donc avant votre shampoing, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser de l'argile blanche par exemple. Elle convient très bien au cuir chevelu sensible et ceux qui ont un excès de sébum. Donc comment on fait un masque du cuir chevelu? C'est une détox en fait pour le cuir chevelu. Vous mettez à peu près 2 cuillères à soupe, ça c'est en fonction de vos cheveux, vous pouvez en mettre un peu plus si vous avez plus de cheveux, enfin voilà, vous faites en fonction des quantités, mais environ 2-3 cuillères à soupe d'argile blanche mélangée avec pareil la moitié d'eau et jusqu'à faire une pâte et ça fait comme un masque. Vous le posez partout sur vos cheveux et il faut faire attention que l'argile ne sèche pas parce que sinon elle perd ses bienfaits, donc vraiment humidifiez vos cheveux de temps en temps, soit avec un vaporisateur, soit avec vos mains directement, vous tapotez un peu d'eau. Et ça en fait c'est super parce que l'argile va venir vraiment absorber justement et traiter le sébum pour éviter qu'il y en ait trop. Donc ça c'est vraiment une super astuce à faire avant votre shampoing. Vous pouvez le faire 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, ça c'est comme vous souhaitez, c'est vraiment un traitement de fond donc ça permet vraiment d'absorber déjà l'excès de sébum et après vous pouvez faire votre shampoing et rincer vos cheveux comme vous le faites habituellement. Donc vraiment un masque du cuir chevelu ça peut être vraiment pas mal comme solution pour absorber et éliminer cet excès de sébum et vous verrez que petit à petit vous aurez besoin de moins le faire, donc d'abord peut-être 1 fois par semaine puis vous pouvez passer à 2 fois par semaine et puis 1 fois par mois. Il y a d'autres masques du cuir chevelu que je peux vous conseiller et qui fait shampoing en même temps, c'est le soin
Lavant, Serge d'Estelle, détox et volume. Ça c'est super, surtout si vous avez les cheveux fins et gras, ça va vous donner du volume à racines et ça lave super bien. C'est pareil, c'est une pâte à l'argile verte cette fois-ci, qui elle est un peu plus forte que l'argile blanche. Vous la mettez partout sur le cuir chevelu et vous laissez poser 10 à 15 minutes sur vos cheveux secs. Vous allez rincer et en fait ça va faire une super mousse comme un shampoing et ça va vraiment détoxifier vos cheveux en douceur. Et là ça va vous permettre d'espacer vos shampoings et vous pouvez le faire une fois par semaine à la place de votre shampoing. Vous n'avez pas besoin de mettre un shampoing parce qu'il fait soin du cuir chevelu et shampoing en même temps. Et après vous pouvez faire vos soins habituels. Du coup un masque du cuir chevelu c'est vraiment ce que je vous conseille, mais attention, un autre conseil surtout, n'utilisez pas de masque pour vos longueurs hydratant ou nourrissant directement sur votre cuir chevelu, ça c'est la base. Si vous voulez soigner vos longueurs, bien sûr il faut faire un masque même si vous avez les cheveux gras, mais à partir des oreilles, pas plus haut parce que vous allez justement alourdir votre cuir chevelu et ça va faire un effet justement cheveux gras. Donc si vous avez les longueurs sèches, n'oubliez pas de faire des soins. Donc un masque au moins une fois par semaine et à partir du bas de vos oreilles. Donc ça c'est super important. Et si vous ne faites pas de masque, au moins un après-shampoing l'autre fois. Enfin, c'est-à-dire une fois un après-shampoing et une fois un masque dans la semaine si vous lavez vos cheveux 2 fois par semaine. Après, une astuce qui est basique, ça peut paraître simple, mais un shampoing sec va vous permettre de gagner 1 voire 2 jours. Et ça c'est une super astuce pour espacer vos shampoings. Et moi celui que je vous conseille c'est le shampoing sec Brillance de Sortifolia parce il donne de la brillance, il donne du volume et il est super pratique. Il suffit de tapoter sur vos racines et après vous venez comme ça avec avec vos mains enlever la poudre qui aura absorbé au bout d'une 2 minutes tout l'excès de sébum. Et là c'est parti, vous gagnez 1 ou 2 jours, ça vous permet d'espacer vos shampoings. Donc ça c'est une super astuce. Également, donc les shampoings secs, vraiment c'est la base, mais je pense qu'il faut bien le rappeler. Et vraiment le shampoing sec de Sortifolia, je l'aime beaucoup parce qu'il est à base de poudre, donc vous pouvez l'amener un peu partout avec vous. Vous pouvez brosser vos cheveux si vous préférez, mais sinon tapoter avec les mains, ça suffit également de faire juste comme ça et d'enlever la poudre. Après, une autre astuce, c'est vraiment d'arrêter de trop toucher vos cheveux. Ça peut être basique, mais pareil, il y a beaucoup de personnes qui passent leur journée par exemple, à être devant leur écran ou à écouter quelqu'un ou quoi que ce soit parler. Et en même temps, la personne fait comme ça et elle n'arrête pas de toucher en fait les racines. Et ça, il faut vraiment éviter de le faire parce qu'en fait, on touche partout, on amène du gras de nos mains, on transpire un peu des mains, etc. Et on le met vraiment sur le cuir chevelu, donc ça va venir alourdir et vos racines vont sécréter encore plus de sébum à force que vous touchez vos cheveux. Donc évitez de vous toucher trop souvent les cheveux, vraiment c'est important. Après, l'autre astuce, c'est d'éviter les aliments trop gras, trop sucrés, tout salé. Vous savez qu'une bonne alimentation, ça joue beaucoup sur notre peau, mais ça joue également beaucoup sur le cuir chevelu. Si vous allez manger trop gras, pareil, ça va se répercuter sur vos cheveux et il y a plus de sébum qu'habituellement. Donc essayez de manger le plus équilibré que vous pouvez. Après, voilà, on est humain, parfois on mange aussi plus trop gras, trop sucré, etc. Ça nous arrive, mais vraiment privilégier une alimentation saine et ça va vraiment jouer sur votre peau et sur vos cheveux. Donc ça c'est très important. Une autre astuce que vous pouvez faire, c'est le henné neutre. J'adore le henné neutre, pourquoi? Parce que c'est une poudre en fait qui se mélange à de l'eau et qui s'utilise comme un masque capillaire sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs, comme vous préférez l'appliquer. Et en fait, cette poudre, en fait, elle agit vraiment comme un masque capillaire, mais elle dure plus longtemps qu'un masque. C'est-à-dire qu'en fait, le henné neutre, justement, ça lutte contre l'excès de sébum. Ça te permet de laver les cheveux aussi en douceur, mais il faut mieux le faire avant votre shampoing et éviter de relaver vos cheveux 3-4 jours avant pour vraiment que le henné agisse sur vos cheveux. Il faut le laisser poser entre 15 et 30 minutes, idéalement 20 minutes, c'est vraiment l'idéal. Vous posez les juste après avoir fait votre shampoing sur cheveux propres et vous verrez que ça a vraiment régulé votre cuir chevelu. En plus ça aide aussi pour lutter contre les pellicules, ça épaissit les cheveux fins, donc vraiment je trouve que le henné neutre c'est un actif qui est super puissant et ça va vous permettre vraiment d'espacer vos shampoings
Et voilà, et en plus ça donne une super belle brillance. Moi, vraiment, le Henné Note, si vous ne connaissez pas encore, vous devez essayer. Attention, ça n'est pas compatible si vous faites de la coloration conventionnelle, parce que en fait le Henné plus la coloration, ça va empêcher de pénétrer dans le cheveu par traitement chimique. Donc si vous faites de la coloration végétale, c'est compatible. Si vous avez les cheveux naturels, ça marche aussi, mais par contre si vous avez les cheveux colorés, évitez l'huile neutre. Et voilà, je crois que je vous ai donné tous mes conseils pour les cheveux gras. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée. J'espère que toutes ces astuces vous ont aidé.